Alors, pour les opposés et l'ordre, on va faire appel à un concept des nombres entiers. Dans les nombres entiers, on en a deux sortes. Soit les nombres entiers positifs, donc ce sont des nombres naturels qui sont précédés du signe plus, comme plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 32, bon, ainsi de suite. Ou quand les nombres sont positifs, on peut simplement écrire le nombre sans mettre le signe. Fait que si on dit 1, 2, 3, 4, 5, 52, 79, ben, on sous-entend que le nombre est positif. Pour ce qui est des nombres entiers négatifs, ces nombres vont être précédés du signe moins, comme moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Par contre, dans ce cas-ci, le moins est obligatoire. Si on ne met pas le moins, bien, on sous-entend que le nombre est positif, alors que ce n'est pas le cas, il devrait être négatif. Pour le zéro, comme il peut être autant positif que négatif, on écrit simplement 0. On n'a pas besoin de lui mettre un signe devant. Pour écrire les nombres entiers, le 0 agit un peu comme une symétrie, comme un axe de réflexion ou comme un miroir. Donc, du côté droit du 0, je vais retrouver les nombres positifs, soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et si je traverse de l'autre côté, du côté gauche de mon 0, j'aurai les mêmes nombres, mais négatifs, soit moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, et on poursuit. Ce qui veut dire que quand on parle de nombres opposés, bien, les nombres opposés, ce sont des nombres qui ont des signes contraires. Par exemple, moins 2 est le nombre opposé à 2. 3, c'est le nombre opposé à moins 3. Si j'écris moins 28, bien, son nombre opposé, ce sera 28. Si j'écris 46, son nombre opposé sera moins 46. Si j'y vais avec de l'algèbre, donc des lettres, et que j'ai la valeur A, qui représente n'importe quelle valeur numérique, son nombre opposé sera moins A. Si je veux placer les nombres réels sur une droite numérique, sur ma droite, le 0 sépare toujours la droite en deux parties. Un côté qui sera positif, soit vers la droite, et un côté qui sera négatif. Ce côté-là, c'est le côté de gauche. Alors, à partir de 0, si je gradue, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si je pars, mais vers la gauche cette fois-là, j'ai les mêmes nombres, mais avec le moins devant. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, et on poursuit. La droite numérique est pratique surtout pour comparer des valeurs, parce que lorsqu'on compare l'ordre de deux nombres, celui qui est le plus à gauche sur la droite numérique est inférieur, ça veut dire plus petit que celui qui se trouve le plus à droite. Par exemple ici, si je compare moins 4 et 2, moins 4 se trouve ici et 2 est de l'autre côté, donc à droite du 0. Quel nombre est le plus petit? C'est moins 4, donc le symbole sera plus petit. Si je compare 5 et moins 7, bien dans ce cas-ci, 5 est plus à droite sur ma droite numérique que moins 7. Moins 7 est complètement à la gauche, ce qui veut dire que le 5 est plus grand, supérieur à moins 7. Alors on utilise le symbole plus grand. 5 plus grand que moins 7. On peut aussi utiliser le thermomètre. Donc, le principe de la température peut aider à comprendre les nombres réels positifs et négatifs. Le 0, qui agit un peu comme la séparation entre les températures plus chaudes et les températures plus froides. Par exemple, lorsque je dis que j'ai une température de 11 degrés, comparativement à une température de moins 17 degrés et que je veux déterminer laquelle est la plus élevée, laquelle est la plus grande, bien, le moins me donne un indice dans ce cas-ci parce que je sais que plus la température est élevée mais négative, plus il va faire froid. Donc, dans ce cas-ci, à 11 degrés, il fait plus chaud, donc 11 est plus grand que le moins 17. Si je compare deux données négatives, par exemple, moins 5
et moins 10. En temps normal, si j'étais sur le côté positif, 10 serait plus grand que 5. Mais ici, plus la température négative est élevée, plus il fait froid, ce qui veut dire que le moins 5 est plus grand que moins 10 parce que mon moins 5 est plus près de mon 0. C'était une autre possibilité pour visualiser les nombres entiers, positifs et négatifs.